Salut! Aujourd'hui, on aborde la contraception. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs méthodes contraceptives qui existent. Donc, pour choisir celle qui nous convient le plus, il faut consulter son médecin ou un professionnel de la santé. Et il faut également se rappeler qu'il n'y a aucune méthode qui est assurée à 100%. Alors, l'efficacité va généralement dépendre de la façon dont on utilise la méthode. Aujourd'hui, on aborde le diaphragme et la cape cervicale. Alors, deux méthodes qu'on considère barrières. Alors, barrière, ce que ça signifie, évidemment, c'est qu'il n'y a pas d'hormones et que ça empêche l'entrée du sperme à l'intérieur du vagin. Comme vous voyez, le diaphragme est un morceau de caoutchouc assez souple. Il va s'utiliser en deux étapes faciles. Alors, la première, ça va être de venir mettre un spermicide ou une crème à l'intérieur du diaphragme. Alors, ça va ressembler à un petit produit un peu comme celui-là. Donc, on va pouvoir en badigeonner. En fait, ça va pouvoir tuer les spermatozoïdes. Et puis, de cette façon-là, on va ensuite venir insérer le diaphragme par voie vaginale à l'intérieur du vagin. De cette façon-là. Comme ça, il peut se retrouver à l'entrée du col de l'utérus et en bloquer l'accès. C'est une méthode qu'on va considérer de efficace à modérément efficace. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on va recommander de l'utiliser avec le spermicide ou la crème. Également, c'est pas permanent, donc il faut qu'on l'utilise à chaque relation sexuelle. Et aussi, ça peut être réutilisé si on nettoie comme il faut avec les produits qui sont faits pour ça. Par contre, bien important, c'est de le changer à chaque année. Pour ce qui est des avantages, évidemment, c'est pas très cher, c'est accessible aussi. Ensuite, ça peut être réutilisé, comme on l'a dit, plusieurs fois. Et puis, ça peut être gardé en place assez longtemps, pendant un maximum de 24 heures. Pour ce qui est des désavantages, on peut parler des fois des petites crampes. Aussi, ça peut occasionner des vaginites. Encore une fois, c'est pas très fréquent. Et puis, ça peut pas être laissé en place pendant les menstruations. Donc, pendant qu'on est menstrué, on peut pas le laisser à l'intérieur du vagin. Alors maintenant, on enchaîne avec la cousine du diaphragme, la cape cervicale. Yeah! Alors, ce qui est une autre méthode barrière, en fait. Alors, cette fois-ci, ça s'utilise pratiquement de la même façon. Donc, on va encore recommander l'emploi de spermicide ou de crème qu'on va mettre à l'intérieur également pour empêcher l'arrivée, en fait, du spermatozoïde. Et puis, on va l'insérer également à l'entrée du col de l'utérus. De cette façon-là, on va bloquer l'accès à l'intérieur. Pour ce qui est de la cape cervicale, comparativement au diaphragme, c'est une méthode qui est moins efficace. Donc, encore une fois, on va recommander l'usage de crème ou de spermicide. C'est non permanent, c'est à utiliser à chaque fois, donc à chaque rapport sexuel. Et puis également, on peut la réutiliser. On a simplement à la nettoyer. Parmi les avantages de la cape cervicale, bien évidemment, c'est sans hormones. Le retour à la fertilité est très rapide, donc presque immédiat. Il faut comprendre que ça peut convenir à celles qui ont un faible tonus vaginal. Pourquoi? C'est que contrairement au diaphragme qui, lui, va se loger dans le vagin, donc qui est tenu en place par les muscles du vagin, la cape cervicale, elle, va se mettre dans le fond juste ici. Donc, c'est une succion qui est faite au niveau du col de l'utérus ou qu'on appelle cervix. Alors, de plus, il peut être laissé en place 48 heures comparativement au diaphragme qui, lui, a un maximum de 24 heures qu'on peut le laisser en place à l'intérieur. Et puis, la cape cervicale, elle est faite de latex et de silicone. Pour ce qui est des avantages, bien évidemment, ça ne protège pas contre les ITSS. Ça ne peut pas être laissé en place, encore une fois, lors des menstruations. L'installation et le retrait peuvent être parfois difficiles aussi. Il faut savoir que le diaphragme, autant que la cape cervicale, sont disponibles en plusieurs tailles. Donc, c'est un avantage parce que ça peut convenir à toutes les femmes. Par contre, ça peut être aussi un de ses désavantages. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver la bonne taille qui nous convient. Également, il faut savoir qu'il ne peut pas se perdre dans le corps de la femme, alors ça reste un mythe. Et aussi, c'est très très rare que c'est senti lors des rapports sexuels. Dernière information super importante à se rappeler, pour ce qui est du diaphragme autant que de la cape cervicale, elles doivent être mises en place quelques minutes, voire quelques heures avant les rapports sexuels et surtout garder un minimum de 6 heures après pour assurer de son efficacité. Alors, restez avec nous encore cette semaine pour plus de capsules web sexo-éducatives sur On s'explique ça.